L'image s'ouvre sur un corps de zombie. Un gros zombie. Un ogre zombie tout plié dans un trou. Tout plié dans un trou tout pété. Du sang noir qui coule un peu de partout sur lui. Il y a des trous de flèches. Il y a des marques de blessures de partout. Et on sort un peu du trou. On se retrouve dans le bâtiment du marché Maisonneuve. Des gros murs de pierre. Ce trou-là, vous voyez des morceaux de roche un peu partout et des racines qui sortent et qui s'en vont se perdre un peu dans les murs et un peu partout. Par la fenêtre, on peut voir des zombies qui courent un peu partout, des zombies qui sont dans un mode chaotique. Pas l'air de se diriger vraiment précisément quelque part. Il y en a un qui court, il arrête à une place, tourne la tête, part d'un autre côté, complètement confus. On continue à monter, on passe à travers le plafond, le trou du plafond, où est-ce qu'on voit un mélange de sang noir, goudronneux et un peu de sang humain rouge. On s'approche du centre de la pièce et il y a un corps au sol avec une tête complètement éclatée. Et au fond, un mur où est-ce qu'il a l'air d'avoir été... qu'il y a une grosse poutre de béton qui a été garochée puis qui a été défoncée dans le mur. Et on tourne et on tombe sur une échelle. On monte l'échelle, on passe par un trou au plafond et on se retrouve à l'extérieur, sur le toit. Un grand toit plat, où est-ce qu'on retrouve 6 personnes. Un énorme personne, Gulin, avec un regard un peu plus apeuré que ce que vous l'avez vu dans le paravent. Il est aux côtés de Marie, cette petite femme, complètement intacte les deux. Et on a nos 3 survivants devant nous. On a Zara, on a Fred et on a Flint. Et devant vous se trouve un petit homme, comme 5 pieds 1. Tout petit, mince. Avec des lunettes. Des cernes en dessous des yeux. Des grosses cernes. Les joues creuses. La peau pâle. Il fait noir. On ne sait pas trop quelle heure il est, mais depuis quelques jours, il fait toujours noir. Un peu comme dans la pénombre. Bienvenue dans cette 11e partie de Zombie Andy. Merci d'être là tout le monde. Merci d'être là à cette 11e game. Merci à la dernière game que vous avez jouée, les joueurs. Merci beaucoup. C'était Merci à toi. Génial. Donc, je suis Carl Anglais, votre maître de jeu pour cette partie de Zombie Andy. Et Flint sera joué par Mathieu Maher. Pop, 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 pop. Oh, nous aurons Fred qui sera joué par Maxime Lepage. Peace in. Peace in. C'est bon. Et Zara sera jouée par Mélanie Langlais. Routoutou it is. Vous vous retrouvez... Oh, avant, je vais juste faire un avis à tout le monde, un message d'intérêt public. Si vous trouvez que je parle un peu spécial ou je parle comme si j'avais une patate dans la bouche, j'ai mordu ma langue d'une violence incomparable. J'ai dû mordre ma langue comme si je voulais mordre de la roche. Donc, j'ai passé j'ai fait un méchant gros trou dans ma langue et j'ai un petit lambeau qui shake, qui est plus accroché. La bonne nouvelle, c'est que le rouleau de printemps, il a passé en tabarnak. Man, mon rouleau de printemps, j'ai mangé ça comme si c'était mon dernier repas, mon gars. Là. Je mangeais ça, là, shake, puis ma langue, j'ai fait un critical hit sur ma langue. Donc voilà. Donc ça se peut que je parle un petit peu comme ça, là. Ça se peut que je parle avec la joue même. Voilà. Vous vous retrouvez sur le toit. Sur ce toit-là, qui n'est pas très haut, là, comparativement à bien des buildings, mais dans ce quartier qui est Hochelaga, c'est dans les toits qui est assez surélevé. Donc, vous avez quand même une belle vue autour de vous de Montréal, quand même bien. Vous vous retrouvez devant Rubert Poulpif. Rubert Poulpif, la dernière fois quand vous l'avez vu, il y avait ça. Mais j'ai décidé d'arrêter de parler avec ça parce que ça tient pas, puis ça va tomber tout le temps, puis ça va être gauchant. Fait que je l'ai enlevé, mais dites-vous qu'il ressemble à ça. Pour les personnes qui l'écoutent en podcast, dites-vous qu'il y a juste des dents vraiment dégueulasses. C'est très intense. Donc, vous vous retrouvez devant lui. Gulin, avec un regard beaucoup plus apeuré que vous ne l'avez jamais vu. Il a l'air beaucoup plus stressé. Il a l'air de se rendre compte de ce qui se passe. Ça lui a pris une couple de jours, mais il a l'air de s'en rendre compte. Il tient Marie. Marie le flatte, a l'air de le réconforter beaucoup. Et Rubert Poulpif, vous voyez, lui, dès que vous êtes monté sur le toit, il s'assure que vous êtes correct. Il s'assure que vous n'êtes pas des zombies ou quelque chose comme ça. Il s'assure que vous êtes bien. Mais tout de suite, il part, il s'en va au sud. Il s'en va au sud sur le building, sur le toit. Il se met les 2 mains sur les hanches comme ça, puis il regarde. Puis vous voyez qu'il regarde à droite, à gauche.
Il regarde un peu partout, un peu comme chaotique. Vous voyez pas... Des fois, il a l'air de suivre quelque chose de l'œil, vous regardez, puis vous voyez rien. Mais il a l'air vraiment d'être complètement perdu avec son regard un peu partout. Rupert, est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Pas vraiment, c'est... J'ai beaucoup d'images dans la tête. Mais j'ai... C'est vous que j'ai vu au sud. Puis il vous regarde, puis vous voyez qu'il a l'air de regarder comme à travers votre chest. Vraiment au niveau du sternum. Puis il fixe le sternum. Puis c'est vous que j'ai vu. Vous quatre. Puis il pointe pas Gulin. Il pointe Marie. Il pointe Marie. Il pointe vous trois. Puis il pointe vers le sud, puis il pointe exactement... Fred, tu sais reconnaître exactement ton garage. C'est vous que j'ai vu, là-bas. Comment nous as-tu vu? C'est impossible, vu d'ici. Ben, je vous ai pas vu, là. Mais j'ai vu. Je vous ai senti. Je sais que vous êtes là-bas depuis quelques jours. Vous avez des... Vous êtes spéciaux. Vous avez... Oui. Ben, c'est toi qui es spécial, là, Rupert. Comment t'as pu nous voir de loin, là? Pendant que tu vois, il se met à se frotter les tempes. Pendant qu'il se frotte les tempes, vous sentez que ce calme-là, cette espèce d'aura-là de calme que vous avez depuis que vous êtes dans ce building puis dans ces environs-là. Ah! Dès qu'il s'ouvre les yeux, ça redevient calme. C'est toi qui a causé ça? Oui. Il vous regarde pratiquement jamais dans les yeux. Il est toujours en train de regarder des trucs qui passent ou des trucs qu'il voit. Oui. C'est moi, c'est moi. Ton cerveau? Ta tête? Ouais. Mon cerveau. Qu'est-ce que tu regardes dans le ciel, Rupert? Y a-tu quelque chose de dangereux qui va venir nous... Non, vous êtes en sécurité ici. Puis là, il vous regarde pour la première fois vraiment dans les yeux. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes en sécurité. Grâce à ça. Je ne suis pas certain de comprendre. C'est comment ton cerveau pourrait nous tenir en sécurité. Comment as-tu réussi à faire bouger l'air autour de nous à l'instant? Et c'est... Ouh. Ça va être peut-être un peu fou, mais j'ai l'impression que... Tout est une question d'électromagnétique et d'ondes. Vous aussi? Puis il vous pointe le cerveau, pas le cerveau, mais le crâne. Il vous pointe les crânes à toutes vous quatre, pas à Gulin. Vous aussi? Vous êtes spéciaux. Ouais, Fred, avec ses gros gants, il se frotte la tête, qui est encore pleine de lignes noires, Ouais. obsidiennes. Oui, nous avons changé un peu ces derniers jours. ouais, on avait... depuis que l'apocalypse est arrivé, on a découvert qu'on avait des pouvoirs peut-être que d'autres n'ont pas, puis elle va prendre sa main puis elle va flatter le dos de Gulin puis elle va lui dire « Mais c'est pas grave, Gulin. On est content que tu fasses partie de notre équipe, quand même. » Mais Tes capacités sont uniques et sont les tiennes, Gulin. Tu n'as rien à envier à personne. Merci. Hey, je vous aime. nous aussi, on t'aime, Gulin. OK. Je vais juste y faire une petite bine sur l'épaule. il fait juste comme t'as donné une petite binte aussi. Malheureusement, toi, ça te shake beaucoup plus que lui. Il y a vraiment comme juste... Ouais. Vraiment, même si c'est une petite binte, tu le sens que ça t'a bougé pas mal.
Mais nous, on a découvert nos... On a découvert qu'on était pas mal plus fort qu'on pensait. Mais c'est quand même rassurant de voir quelqu'un d'autre qui est comme nous. On n'est pas tout seul. Ouais, je pense pas qu'on est pareil, là. Ben, on n'est pas pareil, mais on est clairement reliés. Tu nous as sentis de loin. Oui, oui. Et vous, puis là, il s'approche de toi, Zara. Il s'approche, puis il approche sa main de ta tête. Sans te toucher. Il fait juste tenir sa main devant ta tête. Puis il la laisse juste comme à peu près à un pied de ta tête. Moi, je sors mon arbalète. Je Il la fait- crains. Puis il faisait comme ça. Est-ce que je sentais quelque chose? Non, tu sentais rien. Non, mais Il je faisais circule. juste l'inspecter. Ouais, ouais. tu vois juste Rubert, il se recule, puis il va chercher. Je il le va- check, par Ouais, exemple, mais ouais. je fais juste dire... Non, genre, ouais, ouais. Tu fais. Est-ce que tu veux créer quelque chose avec ça? Parce que je peux. Tu sais, pas intimidation, quelque chose de même. Hein. C'est juste comme tu fais juste montrer. Ouais, j'essaie de l'intimider. Tu essaies de l'intimider. Joue-moi un petit jet d'intimidation. D'y montrer qu'elle Ouais, ouais. était Sans, protégée. sans négativement. C'est pas agressif, là. C'est juste qu'il y a une C'est petite bon. intimidation de genre. Watch your Watch ass. your back. C'est bon. Intimidation. Est-ce que douche? Intimidation. Oui, il y a un jet de... c'est 12. 12. Parfait. Donc, vous voyez, pour lui, en plus, en fait, j'ai même pas besoin de jouer de lait pour lui. Tu vois, il fait tout de suite comme. Désolé, j'ai pas demandé votre consentement. Mais. Vous Mais dites. c'est là que j'ai dit... je faisais juste l'inspecter. Puis Mais l'arbalète. ça va. Je pense qu'on est correct, Flint. Merci. OK. J'apprécie, par exemple. Même de loin, tu vois qu'il commence à passer sa main de vous quatre. Vraiment comme passer juste comme sa main un peu comme ça. Puis juste passer comme vers votre front un peu. Puis. Ouais, c'est vous que j'ai senti. Vous émettez tous une fréquence. Une fréquence assez présente. OK. Moi, depuis il y a 4 jours, quand le chaos a explosé, quand tout s'est mis à péter, j'étais en train de manger au resto. Puis là, il pointe le resto, il y a un resto au coin du marché Maisonneuve. J'étais dans le resto en train de manger. Je lisais mon journal, j'étais en train de relaxer, j'étais vraiment chill. Et là, tout s'est mis à péter. Ouais. Tout s'est mis à péter, là. Tout le monde s'est mis à sortir du restaurant, a couru partout et tout le kit. Moi, j'ai juste décidé de rester. Et je suis allé m'installer dans la cuisine parce que la serveuse, Justéphine, était très gentille. Elle m'a rentré, elle m'a accepté, là. Mais quand je suis rentré, j'ai senti tout de suite. Puis là, il pointe vers le sud. J'ai senti les fréquences ont changé. Si je peux me permettre. C'est pas moi le gros cerveau ici dans l'équipe, mais... comment t'expliques que... Primo, on soit protégé dans ta zone ici? Puis Deuxio, comment ton cerveau il fait pour sentir des fréquences? Il se tape dans même sur le cerveau, pas sur le cerveau, sur le crâne, sur la tête. Puis il te regarde, puis il fait un petit sourire, puis dans ta tête, t'entends. C'est tout grâce à mon cerveau. Flint fait le saut. Vous avez rien entendu, vous avez juste vu ça, puis Flint fait le saut. Ça va, Flint? J'en ai vu d'autres. Dans vos têtes, vous entendez. Il est correct. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un bizarre, lui. Hey! T'es capable de communiquer avec nous par la pensée? Ouais. Wow. Ouais, mais. Ben, en fait, je le réalise maintenant. Parce que je suis tout seul depuis un petit temps. Depuis que Martine est descendue en bas. Il y a 2 jours, quand j'ai réalisé que le restaurant n'était plus sécuritaire. Mais on a décidé de venir ici parce qu'on s'est dit que les murs en pierre de ce gros bâtiment pourraient peut-être un peu bloquer ces fréquences ou ces interférences ou ces... bloquer. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Non. Pourquoi t'as besoin de bloquer les fréquences? Vous sentez pas que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand? Ben, depuis qu'on est ici, on se sent mieux, mettons.
Puis on s'est aussi senti connectés entre nous. Ouais. Comme un choc dans la colonne. Ouais. Ça nous a permis de nous voir sans nous voir. En fait, nous aussi, on a été capables de faire exactement comme toi, Ouais. à petite échelle. Ouais, C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était bizarre, ça. on est connectés juste entre nous. Nous, on n'avait pas vraiment la capacité de te sentir, toi. Par contre, on a senti que c'était quand même sécuritaire ici. On a senti qu'on était bien. Non, Ouais. ça, c'était un petit oiseau qui me l'a dit. Mais plus que le petit oiseau, il y avait quand même quelque chose qui faisait en sorte que les zombies en bas. Ouais, Et ouais. c'était Il faut bizarre. arriver ici, ouais, clairement. Mais ce qui explique ça, c'est son cerveau à lui, apparemment. Ouais. Mais j'ai le malheur de vous apprendre que cette vibration que vous vivez là, cette connexion que vous avez ensemble, elle vient de quelque chose d'abominable. Et je l'ai vu. Une grosse boule de chair Nous aussi, on l'a vu. avec des nerfs Nous. Ouais. connectés à des corps. Ah! Je Ça me fait rapproche de lui, puis je mets mes mains près de lui. Je veux savoir s'il est correct. Puis dès que tu approches tes mains de lui, il fait Ça va. Je ne pas demander ton consentement. Là, ça se stabilise. Ouais, j'ai pas l'habitude. Désolée, je voulais pas. Là, Mais si on l'avait pas vu déjà, nous trois, là, on te considérait clairement comme quelqu'un de fou. C'est pas la première fois. euh, Comment t'expliques que t'as été capable de voir cette créature-là? Parce que je te dirais que nous, notre expérience, c'était pas rassurant nécessairement. Ben, le lien que je me suis mis à sentir, dès le premier moment, mon cerveau s'est mis à vibrer. Vous vous dites c'est la colonne? Ouais. Tout le système nerveux est connecté au cerveau. nous, on a. Notre expérience, c'est que on était chez Fred, là au sud où tu nous as vus, j'imagine. Puis il y a un spectre, un genre de fantôme qui passe à travers les murs qui est venu un peu à l'intérieur, puis il nous a comme amené avec lui dans la vision de cette abomination-là. C'était pas une vision parce qu'on était quand même en danger. Là. Je sentais qu'on pouvait se faire absorber, On consommer. avait l'impression que c'était la réalité. Là. On a réussi à s'en sortir. La seule personne qui s'est pas fait prendre dans cette vision-là, c'est Gulin. Il était là, il a vu le spectre. Puis nous, on était comme physiquement toujours là, mais on n'était plus là. On était comme endormis ou ailleurs. Un spectre vous a montré. Comme si c'était une introduction. La créature, cette espèce d'abomination, aurait peut-être voulu se présenter à nous d'une certaine façon. À travers ce spectre. En même temps, c'est pour ça qu'on a voulu défoncer le spectre qu'on a trouvé en bas. Là. Ben, Il y en avait un en bas. t'as voulu défoncer le spectre, je m'excuse, mais j'ai eu un autre instinct. Ton amie Martine est... Elle ne reviendra pas, Rubert. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas tous les spectres qui... Je sais pas, j'avais l'impression que le spectre était triste. Donc, On pouvait pas prendre de chance. je comprends, Flint. Je comprends. Mais là, c'est comme difficilement explicable. Là. Les personnes meurent, certaines personnes deviennent des zombies, d'autres deviennent des spectres. Il y a des espèces de prêtres qui crachent de la fumée noire près de la traque de chemin de fer sur Notre-Dame. Il y a des espèces de Goliaths géants. Il y a comme rien qui fait du sens là, en ce moment. Ben, ceux qui meurent et qui se réveillent en zombies, comme vous les appelez.
Ce sont des individus que leur cerveau meurt lors de la mort. Leur cerveau est grillé. Mais leur système nerveux a l'air d'être réactivé. Et ils deviennent esclaves ou pantins De cette créature. de cette créature. Ok, mais ceux qui deviennent des. Pas des zombies. Des spectres? Je n'ai pas entendu parler, j'ai aucune idée de ça. T'en as pas vu? Martine était très gentille. Elle était cuisinière du restaurant. Je la connaissais pas beaucoup, mais c'est pendant les 3 jours qu'on a passé ensemble. Le premier soir, elle a pris bien soin de nous. Et elle était spéciale. Elle était spéciale. Après ce chaos, elle était spéciale. Elle était capable de choses différentes. Elle a pu faire cuire quelque chose sur sa main. Est-ce que tu la sentais un peu comme tu nous sens, nous? Ouais. OK. Si tu as réussi à nous voir d'ici, au sud, est-ce que tu es capable de voir s'il y a d'autres gens dans la ville qui sont comme nous? Tu le vois se lever, puis tu le vois partir, puis dès qu'il se met à regarder au loin, ses yeux recommencent dans le chaos. Comme quand il était du côté du sud. Il regarde, puis il regarde d'un bord, puis il se met à pointer vers... Il pointe vers Radio-Canada, vers l'ouest, vers le Vieux-Port un peu aussi, vers le centre-ville. Puis il dit, j'en vois plein là-bas. D'ici, je peux en voir une dizaine. Puis là, il se met à tourner en rond. Puis il tourne en rond, puis il fait des ronds, puis il dit, il y en a plein. Puis là, il se met à regarder, puis là, tu vois qu'il se met à regarder à des places. Il regarde à d'autres places, puis il y en a plein, mais il y en a plein qui s'éteignent. Est-ce que tu peux entrer en communication avec eux comme tu l'as fait avec nous? Non. J'ai seulement pu rentrer en communication avec vous quand vous étiez devant moi. Mais tu Parler dans votre tête? Oui. Ouais. Je savais pas que je pouvais faire ça. Mais tu parlais de fréquence. Oui. On essayait de construire une radio pour entrer en contact avec d'autres personnes comme nous. Oui, c'est vrai. Si t'as un gros cerveau, comme tu dis, je pense que ça pourrait être une façon de ramener les troupes ensemble. Ouais, c'est un bon départ avec votre radio quand même. Mais le problème est que je suis pas sûr que je peux être très utile à part créer cette espèce de calme électromagnétique autour de nous. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Oui, mais c'est bizarre parce que le premier soir, quand j'ai senti ma colonne vibrer, j'ai senti un lien direct au sud. Puis il se met à pointer au sud, puis il pointe vers genre le pont, genre le quartier, ou dans ces eaux-là. Là. Il pointe vers le sud par là-bas, puis il dit, Je l'ai senti direct. La vibration partait de moi. Directement là-bas. Et le premier soir, je l'ai vu. Cette masse de chair, ces nerfs coincés, étirés au maximum. Avec des... Et tout d'un coup, le lendemain matin, il s'est mis à faire noir et je vois plus. Je le sens encore là-bas, mais je le vois plus. C'est là que j'ai commencé à travailler sur... d'essayer de moi-même contrer cette espèce de vibration, de fréquence à l'aide de mon cerveau. Mais tu n'as pas encore réussi. Je pense que j'ai réussi, oui. Tu le sens pas? Ça revient. Ça Ouais, on le sent. vient d'ici. Wow. On le sent. Tu penses que tu peux te déplacer en faisant ça ou... Oui, mais je suis fatigué. J'ai pas dormi depuis 4 jours. Moi aussi, je suis fatiguée. Mais Moi, je propose qu'on se repose ici. On Bon, est en sécurité. On a des rations qu'on peut partager. Oui. Sauf que on avait prévu de bouger, nous. Puis on Ouais. s'en allait par là. Puis là, j'y pointe vers Radio-Canada. Puis j'ai dit que notre plan, c'était d'essayer de rejoindre le plus de gens possible
à l'aide d'une radio qu'on essaie de construire, comme Zara te dit. Oui. Je pense Ok. que si t'es fatigué, mais que tu veux nous suivre, il faut absolument que tu te reposes. Je me repose. Et si je me repose, cette barrière électromagnétique va s'éteindre. C'est pas un problème. Je vais faire le guet. Je suis pas fatigué. OK. Mais là, vous voulez aller... OK, aller faire Radio-Canada. D'accord. Mais trouver des gens, pourquoi? Ben, des gens comme nous, des gens qui ont senti soudainement une force. Il y en a d'autres, des comme nous, qui sont soudainement capables de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Marie elle nous a tous sauvés, elle nous a tous guéris. Il y a sûrement d'autres personnes comme nous. On n'aura pas le choix de se liguer ensemble pour... Sauf que ça prend du monde comme Gulin aussi. Puis je regarde Gulin, j'y tends un props. Puis il te fait un props, puis c'est comme si le gars, il te faisait un props, mais avec un gars de hockey. là. J'y tends un props. Ça va prendre du monde comme Gulin aussi. Des gens qui n'en ont pas de pouvoir, là, tu sais. Effectivement. Parce que pouvoir égale pas bonté pour moi, là. T'as Non, parce raison. que le pouvoir, en ce moment, d'être en vie, là. vous êtes tous liés à cette abomination. Mhm. Elle nous possède pas, mais elle nous accorde. D'accord. Elle se sert de nous comme des petits radars. Elle nous accorde comme une guitare. On dirait qu'elle est en train de mapper tout ce qui reste. Puis elle mappe tout ce qui reste. Puis elle... Si vous vibrez trop fort, elle vous voit clairement. Mais si vous vibrez pas assez fort, vous serez peut-être pas assez fort pour survivre. Donc, il faut garder notre vibration intacte, puis s'accorder ensemble, puis... Et ceux qui vibrent pas sont aussi importants. Moi, je préférerais pas vibrer. C'est pas nous qui choisissons ça. Mais, OK, ben, qu'on se repose ici. Puis là, t'as Marie qui va juste s'introduire un peu, puis elle vous parle, puis elle vient vous voir un peu plus, puis C'est bon, on va se reposer ici. Mhm. On se repose. Oui. On prend le temps de se reposer, mais... Je sais pas si c'est une bonne chose qu'on le traîne partout avec nous. On a vu les atrocités qui se passent, puis elle le regarde, Rubert, qui le regarde fatigué, puis qui est tout petit, tout frêle. Je suis Puis elle d'accord fait avec juste... toi, Marie. Elle fait juste... Elle pointe, puis elle fait... J'ai peur pour Gulin. J'aurais peur pour lui aussi. Il est pas apte à voyager avec nous, là. Ben, Oui. peut-être voyons dans quel état il va être quand on va se réveiller demain matin, puis pensons-y un peu à tête reposée. Pourquoi t'as peur pour Gulin? Gulin est très capable de se défendre tout seul. Il fait partie de l'équipe, là. On va le protéger autant qu'il va nous protéger. Elle met sa main sur son épaule. Elle fait... J'ai l'impression qu'on devient plus fort, nous. J'ai pas l'impression qu'il évolue comme nous. Il y a juste Gulin qui le regarde, fait. Puis il part, puis il se met à faire les push-ups Oh. à côté. Fais-toi-en pas pour moi, Marie, OK? Moi, être là, moi, me protéger, moi, devenir meilleur, moi, de... Puis elle fait juste s'approcher de lui, puis elle le serre. Puis pendant ce temps-là, Rubert te regarde, Fred. Regarde tes gants un peu. Puis il se rappelle que tu as parlé que tu construisais une radio en ce moment. Hmm. Puis il te regarde, puis il fait... Tes gants, là, Ouais, je peux les voir? ouais. Je tends ma main. Ah oui, puis il prend ton gant, puis il regarde ton gant, puis il voit ce gant de travail, mais qui a l'air d'avoir un peu été modifié par une force un peu plus surnaturelle un peu. Puis il voit tes bras noirs, tes mains noires qui deviennent des lignes d'obsidian, puis il te regarde, puis il fait... C'est spécial. Puis en passant sa main sur ton poignet noir, puis il fait... C'est de l'obsidian, ça? Oh. Je n'ai jamais vraiment vu ce matériau, mais... Clink! C'est une pierre lisse. Puis il fait juste se mettre à juste toucher ta main, toucher ton bras, puis il fait...
clairement, Fred, il est comme l'air semi à l'aise en ce moment, mais il garde quand même le bras tendu. Est-ce que tu lui donnes ton consentement? Oui. Il part, il s'en va, il pogne sa couverte, il s'assoit en petite boule, il met sa couverte comme ça, puis il fait... Si on pouvait trouver le moyen de contrer cette fréquence et que ce dissonant entre vous, ce côté dissonant de chacun avoir votre vibration à vous, peut-être qu'on pourrait brouiller la vue de cette abomination sur vous. Comme si on envoyait une fréquence qui était pas celle à laquelle il s'attendait. Regardez. Puis là, il pointe... Oh, vas-y. Vibrer à une autre fréquence, vibrer sur une autre tonalité. Une autre note. Exact. Parce qu'il pointe en bas, puis il pointe les zombies, puis il dit, vous voyez quand on modifie cette fréquence, qu'est-ce que ça donne? Puis tu vois les zombies qui courent, genre, qui se rentrent dedans, ils tombent. Il y en a un qui tombe dans la fontaine de Maisonneuve. Tu vois qu'il y a le chaos, fait qu'ils sont pas capables de focusser sur rien, ils sont pas en train d'attaquer de quoi. Puis vous n'avez vu des zombies marcher. Vous n'avez vu des zombies errer. Ils sont pas en train de courir après rien, ils sont là où ils courent après quelque chose. Ouais. Puis il fait, si seulement on pouvait trouver quelque chose. Et Fred, je te demanderais de lancer un jet d'intelligence pure. Pure. T'as dit ça, toi? Oui. Ha! Nat 20. Voilà. Des fois, ça tombe parfaitement au bon moment. là. Donc, Pile Euh, poil. pendant que Rubert Boulpif est en train de parler de justement trouver un moyen de contrer cette espèce de fréquence-là, toi, il y a de quoi qui te vient en tête parce que tu es resté un peu malaisé par le fait qu'il t'a taponné puis qu'il t'a regardé la main puis qu'il a parlé d'obsidian. L'obsidian, tu reconnais ça comme une pierre. Une pierre. Et là, pensant à pierre, tu penses à fréquence. Puis là, il y a de quoi qui te vient en tête, c'est le quartz. Tu penses au quartz. Tu penses à cette pierre-là, qui est une pierre que tu peux retrouver, une pierre de haute pureté. Le quartz qui vibre dans une fréquence qui pourrait peut-être fonctionner pour ce que vous recherchez. Ça te rappelle précisément dans un système de navigation inertielle. Ça se trouve dans des bateaux. Et ça pourrait servir d'une espèce d'horloge de référence, de fréquence pour vous. C'est quelque chose qui te flash en tête parce que tu le sais, toi qui as ton garage et sur le bord du Vieux-Port, tu sais qu'il y a des bateaux qui passent là, puis c'est quelque chose que tu connais quand même. C'est quelque chose que tu as déjà pris une après-midi puis tu as pas mal tout appris ce qu'il y avait à apprendre sur des bateaux. Et ce quartz pourrait peut-être servir pour comme une espèce de chaleur électromagnétique qui pourrait diffuser et contrer. Donc, si vous avez ça avec vous, peut-être que ça vous créerait cette espèce de feeling-là autour de vous. Ça devient en tête, ce quartz-là. On remercie le crit. Ouais, le crit. Et vu que c'est un crit, en plus de ça... Je trouvais que c'était déjà bon, moi, là, mais... Non, mais en plus de ça, toi, tu dis un des trucs qui peut aussi contrer d'une certaine manière les fréquences ou l'électromagnétique, ça serait de comme peut-être couvrir votre colonne ou cacher votre colonne ou entourer votre colonne de quelque chose qui viendrait bloquer cette espèce de fréquence-là que vous créez. Tinfoil hat. Je pensais à la même chose. Ouais. Je pensais à la même chose. Ben, dans cette idée-là de tinfoil hat, Ouais. tu t'es pensé à peut-être des fils de cuivre. Parce que le cuivre a cette capacité-là d'aller... ça servirait d'un espèce de... Je sais qu'il y a des... Tu te rappelles qu'il y a des espèces de bobines d'inductance, des cathéters, des réseaux ferroviaires ou bien des transformateurs d'Hydro-Québec. C'est des grosses bobines de cuivre très pures. Et ça a une Mettre capacité l'énergie. de peut-être bloquer ça. Donc, si tu étais peut-être capable de mettre ça autour de vous ou sur vous, peut-être que ça pourrait vous créer une espèce de protection personnelle de ça. Là, on parle, là, Fred, là, c'est comme le mime. Ouais, le mime le avec, mime. comme avec toutes les formules mathématiques qui apparaissent, puis là, t'es juste en train de faire comme ça, plus ça, il y a ça, moins ça. Ben, puis là, toi, t'es en train de voir des matériaux autour de très haute qualité, de pureté, qui servent justement dans des
dans des situations comme ça, pour empêcher, par exemple, dans les bateaux, le quartz, c'est pour peut-être empêcher... Attends un petit peu, je l'ai juste ici, parce que je l'ai pris en note l'autre fois. Ça va, non, excuse-moi. Ça serait comme un brouillage actif que tu pourrais créer grâce à ça. Des trucs qui peuvent protéger les systèmes électriques, justement, lors des... Par exemple, il y aurait une surcharge, mais ça sert à protéger les trucs électroniques pour pas que ça éclate. C'est ça exactement qui t'a flashé, Fred. Tu viens de flasher sur ces idées-là qu'il y a peut-être des connaissances que tu as sur des matériaux ici, aux alentours, dans Montréal, qui sont accessibles, surtout maintenant que c'est le chaos. C'est le chaos, là. Tout ça, ça n'a plus à rien rendu là. Mais il y a des flashs qui te sont venus. Des flashs des matériaux, des outils ou des trucs précis qui servent de haute qualité, de haute pureté ou de haute fidélité, entre guillemets, mais que tu pourrais utiliser pour peut-être amplifier ou contrôler vos fréquences. Fait que ça t'a flashé avec ça. Parfait. Rubert, vous le voyez avec sa petite couverte, il a sa couverte sur la tête, puis vous voyez qu'il a les yeux qui commencent à tomber. Je crois qu'il serait temps de se reposer, tout le monde. Est-ce que ce serait mieux qu'on se repose à l'intérieur? Non, il y a le trou à l'intérieur, on rentre pas, mais t'es Non, bien, mais t'es nous- sûr qu'on reste ici? Je crois que ce serait mieux. Ouais, C'est moi je rentré quand propose, même. je propose de monter la garde. Je suis pas fatigué. Je pourrais prendre la suivante si tu veux. Et nous savons qu'il n'y a qu'une seule entrée, ce fameux trou. Et à moins qu'il soit capable de grimper, de sauter 10 pieds dans les airs, je Ouais. crois que nous serons en sécurité. Et juste par précaution, on peut rentrer l'échelle, juste la remonter comme ça. Personne ne peut grimper. Fait que Zara va tirer Elle va l'échelle, tirer va l'échelle. venir la placer à côté. Parfait. Moi aussi, je vais me reposer. Je sens que je vais en avoir besoin. Très bien. Ce moment de repos, vous voyez Gulin et Marie qui vont s'installer dans un petit peu retiré. Gulin qui a l'air d'être vraiment en mode... il se met à faire des push-ups. Il fait quand même un entraînement. Il s'échauffe, il bouge un peu, il reste quand même un peu actif. Il fait un peu de stretching. Il essaie vraiment... Puis Marie, elle essaie juste de le calmer tout le temps. Elle va y flatter le dos, tout le kit. Mais vous voyez que Gulin commence à avoir une certaine anxiété qui commence à se développer en arrière de lui que vous n'avez pas vécu avant. Je vais aller le voir juste avant de me coucher. Mhm. Gulin, hein, je veux pas empirer ta situation, mais aurais-tu besoin de quelque chose pour te calmer? Ouais. Ou ce serait du déni de fumer encore un joint? Oh non, ça, je suis down. Ça t'aiderait-tu à dormir? Oui. S'il y a quelqu'un... Si j'ai pas besoin... Y a-tu quelqu'un qui... Non, on n'a pas Garde. besoin de toi. OK. Fait que je vais lui donner un petit joint. Parfait. Va falloir qu'on parle de combien de quantité que tu as, juste pour savoir. Ouais, Parce que c'est ça fait 3 joints. C'est ton 3e joint que tu fais. C'est correct. Elle a un stash. Elle a un stash, là, je sais, mais c'est un fanny pack. Hein. C'est pas, tu peux avoir un once, mettons, max. Mettons. Ouais. Ciboire ouais. d'un fanny pack. Il Ben, je veux reste dire- encore pas mal d'affaires dans le fanny pack. Ouais, te ok. dis. Je connais une J'ai famille pas qui en fini fait de- pousser à Sorel. Là. Fait qu'on ira à On Sorel. ira dans les oreilles. OK, good. C'est bon, ça. On ira en guette dans le cours de On chez le connaît, Francis. on le connaît tous. Ça, c'est tellement drôle. C'est vraiment drôle. Il y a 3 beaux Donc, Ok, fait que moins 3 joints. donc, moins 3 joints. Tu Donc, donnes, tu je donnes, le roule pour tu le lui. roules. Est-ce que tu en fumes avec lui? Ouais, une petite puff avant Ok. d'aller me coucher. Donc, vous voyez, puis Marie, elle sourit. Elle est assise en arrière, puis elle sourit en vous regardant. À côté de Gulin, Gulin se met à fumer avec toi. Il fume, puis il te passe le joint. Tu pourrais-tu décrire ton état physique et mental? Et peut-être redécrire de quoi tu as l'air aussi. De quoi elle a l'air Zara après 4 jours de chaos? OK. Ben là, Zara est évidemment comme un ton plus chill. Elle était déjà quand même chill, mais elle est un ton plus chill. Après sa puff, elle repasse le joint à Gulin pendant qu'elle parle. Ses vêtements cool kid, OK? Cool kid. Elle a un petit bomber jacket. Ses vêtements, les pantalons un peu baggy, des bottes un peu style armé. Des Blundstone, mettons, là. Puis elle a un fanny pack, évidemment. Elle traîne toujours sa trottinette avec elle, mais sa trottinette est comme strappée à un beau setup qui fait que Elle se plie. elle se plie, ouais. puis elle la porte un peu en bandoulière. Elle a ses headphones un peu toujours dans son cou aussi, accrochés. Puis la fameuse
épée qu'elle a trouvée le premier soir, Oui, oui. qui est très imposante visuellement. On parle d'une katana aussi. C'est bien, C'est ça. bien sûr qu'on avait dit. On avait une katana. Là, j'avoue que moi, là, personnellement, Mélanie, elle sait pas c'est quoi la différence entre un katana et une épée. Là. Je m'imagine qu'un On s'en sort katana, pas, c'est on japonais. s'en sort Là, pas mais... là-dedans, on s'en sort Ouais, on t'en Katana, parlera c'est hors japonais. game. Mais c'est une épée, on est Oui. d'accord? C'est- C'est oui, un- oui, oui, oui. Un katana. OK. Fait que là, il est très imposant. Là. Moi, je pense qu'il a l'air très dangereux. C'est pour ça qu'elle le porte. Même s'il fait pas de dommages selon ma feuille. Mais, Non, selon ta feuille, selon tout le monde sur la terre, une épée de décoration, ça fait pas de dommage. Mais tu l'as, puis OK. ça look. Fait que là, elle est détendue. Ce qui s'est passé, son état psychologique, son état physique va bien à part qu'elle est fatiguée et qu'elle va aller se coucher, mais elle n'est pas blessée, il n'y a rien de grave. Son état psychologique est quand même optimiste. Elle a comme eu un regain depuis sa fusion avec sa sœur. Ça devient un petit baquet. Non, on n'est pas devenu un petit baquet, mais j'ai fusionné puis ça m'a donné espoir. Fait que je pense Good. qu'elle a comme est positive. Quand Parfait. même, malgré les circonstances. Génial. Donc, Gulin prend une énorme puff, là. La fin du joint au grand complet. Hey, oh. Ben, il t'en a passé. Back and forth, là. Il n'y a, pas juste. Mais là, pendant Ah, que tu parles de ça, là, pendant que tu parlais de quoi tu avais l'air, tu étais Le en train de passer le joint avec Gulin. Puis là, lui, il finit. Il botche en bas. Et il s'assoit. Il s'accote la tête sur Marie. Puis, instantanément, C'est ça, je voulais. il s'endort. Fred, ce long rest commence. De quoi tu as l'air et quel est ton état? Premièrement, il va ranger l'échelle. Il va refermer la trappe. Fred, il se promène. Il commence à faire le tour un peu du building, regarder un peu, voir comment se comportent les zombies, tout ça, avant de laisser le premier corps à Flint. Puis il y a encore toute son armure d'obsidienne qui est là sur lui. Il a l'air d'avoir l'esprit troublé. En regardant la ville, de tout ce désastre et ce chaos. Puis à un moment donné, il va aller s'installer. Puis ses gants vont juste tomber au sol. Puis tranquillement, ses veines, ils vont tous se ramener jusqu'à son coude. Puis toute sa main jusqu'à son avant-bras. C'est comme un gros manche de tatou noir d'obsidienne. Oh, sick. Puis comme juste des petites veines de temps en temps qui paraissent. On peut voir ses tatous sur son crâne chauve, sa grosse barbe. Puis il va regarder il va aller sur le coin du building à un moment donné. Il va regarder au sol. Juste regarder encore, observer ce qui se passe en bas avant de tranquillement se coucher. Malade. Fumer une clope. Une clope, nice. Avant Et de se coucher. t'as un sac, right? T'as un sac Ouais, avec j'ai juste ça? mon- Ton bag of holding. là. Mon sac à dos. Ton sac à dos qui était... C'est ça, c'était ton Ouais. bag of holding, right? Mon bag of holding, Parfait. qui est mon Ok. sac à dos. Génial. Donc, Fred, tu viens, tu te mets à regarder en bas. Tu vois encore les zombies tout chaotiques, le kit. Tu t'installes, tu t'en mitoufles un peu, comme tu peux. Puis tu t'installes, tu te croises les bras, tu t'accotes. Ça, tu il te est comme laisses un en peu, chemise, là. Fait ouais. que, ouais, effectivement, Ouais. il se croise les pieds, il se croise les bras, puis il s'accote un petit peu sur le petit ledge. Petit là, ledge. Les classiques. Ouais. Puis comme t'es hyper stiff dans la vie, t'es pas quelqu'un de très flexible, là, tu t'accotes, puis c'est comme ton dos est accoté sur le coin, mais t'es confortable pareil. Ouais. Fait que là, tu te sens partir doucement. Marie, pendant ce temps-là, Marie qui regarde Gulin, s'endort, elle flatte Gulin, elle flatte les cheveux de Gulin. Puis Marie, elle a l'air bien. Elle a l'air très, très bien. Quand je dis très, très bien, c'est sûr qu'il y a toute la chaos, il y a tout ce qui se passe, mais c'est drôle, quand vous la regardez, vous avez vraiment l'impression qu'elle n'est pas autant fragile à ce qui se passe. Elle garde, on dirait, son spirit est toujours là. Dans ses yeux, c'est pas des yeux d'espoir, c'est juste des yeux de confiance. Elle a confiance, puis elle dégage du positif. Et elle fait juste flatter Gulin jusqu'à ce qu'elle s'endorme elle aussi. Et Flint,
Ben, je te dirais que Flint, depuis même vers la fin de la conversation avec Paul Pif, il avait déjà commencé à essayer de faire le vide parce que son esprit vacille entre le marais du bayou qui est son réconfort. Puis ce qu'il vient juste de vivre, l'espèce de cacophonie de la guerre puis de passer proche de mourir. C'est pas nécessairement que c'est la première fois qu'il passe proche de mourir, mais c'est la première fois qu'il se rend compte qu'il y a du monde qui compte sur lui puis qu'il y a quelque chose de plus grand devant lui. Il est pas prêt à rejoindre ses ancêtres encore. Fait que je suis resté sur le toit, puis je monte la garde. Je drop mon chapeau un peu, je me passe la main dans les cheveux, puis je commence à inspecter mon stock. J'ai remarqué qu'il y a encore la flasque à mon grand-père. Et je ferai une petite gorgée de moonshine pour m'aider à focusser. Tu sens que ça brûle en descendant. Ouais. Puis comme faut. j'inspecte mon attirail. Tu sais, je suis habillé avec un genre de petit cuir, pas de manche, là, tu sais, en cuir de sanglier. Nice. Puis je vois qu'il y a des grosses traces de griffes puis des trous là-dedans. Fait que je regarde en dessous, mais toutes mes blessures ont été cicatrisées presque automatiquement. Puis je trouve ça bizarre. Ouais. Fait que je décide de tourner mon esprit vers autre chose. Puis je regarde au loin. Puis j'essaie de me concentrer vers la garde que j'ai à faire. Parce que je sais que mon rôle est important. En regardant tout ton stock, tes blessures qui se sont réparées, toutes ces marques que tu as, sur ton chapeau. Quand tu enlèves ton chapeau, tu vois une marque un peu noircie, puis vraiment que ton chapeau est comme une poque dedans, là, vraiment marqué. D'un des coups que tu as mangé de l'ogre zombie il y a quelques temps, il y a quelques moments. Et en passant ta main sur ta ceinture, tu touches la tête vaudou. Tête vaudou qui a un petit réconfort avec cette tête-là. Avec toi. Puis tu regardes en bas. Tu vois les zombies chaotiques qui courent un peu de tous les sens. Tu te retournes, tu te mets à regarder l'équipe, toute la gang. Puis tu vois Rubert qui avait sa petite couverte comme ça puis qui fait juste tomber sur le côté et s'endormir. Et à cet instant, vous vous réveillez tous. Si vous étiez en train de dormir, vous sentez la vibration qui revient instantanément dans votre dos, dans votre colonne. Tu regardes en bas, tout ce qui est chaos arrête de devenir chaotique. Les zombies arrêtent et se mettent à agir exactement comme tu les as toutes vus depuis. Ils se mettent à juste errer doucement parce que vous ne faites plus un son. Tout le monde est couché. Les zombies redeviennent juste normaux. Le calme que vous viviez en dedans de vous, vous ne le sentez plus. Cette vibration-là revient, mais c'est une vibration qui est quand même minime. C'est pas comme quand vous utilisez des pouvoirs. Parfait. Et c'est ici qu'on va terminer la partie pour aujourd'hui. Donc, vous allez avoir un long rest. Fait que je vous remercie beaucoup pour cette belle game-là. Belle game de roleplay. On a eu un peu de misère. Ça a été coupé une couple de fois parce qu'on a eu bien des affaires. Hein? Un vol de vélo. Puis... Non. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie beaucoup à tout le monde qui est resté jusqu'à maintenant. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Puis n'oubliez pas de nous laisser des commentaires, de nous suivre sur tous les réseaux. Ça nous aide beaucoup plus que vous le pensez. Et on veut savoir ce que vous pensez de tout ça. Hein? Donnez-nous des commentaires, donnez-nous quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir. En fait, du nous autres, feedback. on veut un crew de gens qui s'engueulent dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Pognez-vous en gang. Pognez-vous en gang. Moi, j'aurais pas fait C'est ça. pas de même, tu vois, ce spell-là. Dis-moi les si je fais quelque chose de Exactement. pas correct. Exactement. Puis non, ben votre input est important parce que c'est de même qu'on va Ben grandir de toute façon, nous autres, comme créateurs aussi. Puis on a bien du fun. Puis j'espère qu'on est capable de vous le partager bien comme il faut, ma gang de fous. Bon, fait gang, à la prochaine gang. On se voit pour la 12e game bientôt. Ciao, Zombie baby. ND. Ciao, baby! Ciao, baby.